Praise the Lord. Chers amis dans le Seigneur, soyez richement comblés spécialement en ce grand jour. Le jour que le Seigneur lui-même a prédestiné avant la création de ce monde et pour nous faire vivre des bonnes choses. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse pas de faire dans nos différentes familles, dans nos propres vies, et que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui ne sont pas fatigués de nous suivre en direct sur notre chaîne que vous aimez tant. Que le Seigneur notre Dieu continue à vous combler de ces immenses bénédictions par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me suis actuellement, je vais prier spécialement pour toi. Toi qui es malade, je vais prier spécialement pour toi. Toi qui as été dépouillé par l'ennemi, je vais prier spécialement pour toi. Toi qui me suis actuellement et ton foyer est déjà détruit, ou ton foyer se trouve au bord des cassures, je vais prier aussi pour toi. J'ai la ferme assurance que les choses vont se mettre en ordre dans ta vie. Les choses vont se mettre en ordre dans ta vie. Dis dans ta vie, toi qui me suis là. Et qui a un problème? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'écris vers toi encore. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens te demander spécialement que ton fils ou ta fille qui est malade actuellement soit complètement guéri alors que je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel Dieu des armées, ta fille qui a l'âge de se marier, ton fils qui a l'âge de se marier, et les démons de célibat sont venus s'installer contre les vies. Je les déclare alors que je parle, délivrés de l'esprit du célibat. In Jesus' mighty name. Seigneur éternel, ta fille ou ton fils, que son foyer est déjà complètement détruit, je prie maintenant pour que son foyer soit rebâti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta fille ou ton fils, que son foyer au bord des cassures, complètement incliné, complètement courbé, je pleure ta grâce divine sur le foyer de ma soeur et de mon frère, pour que les choses puissent se mettre en ordre pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour mon frère et ma soeur et qui a une entreprise. Je prie maintenant que la sécheresse soit complètement dévastée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, continue à veiller sur tes filles et tes fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je suis convaincu que les numéros qui sont en train de défiler là, que tu vas appeler, tu vas dire, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur a changé mon histoire.
J'ai la ferme assurance que tu vas dire cela. Alléluia. Chers amis dans le Seigneur, quelque chose s'est passé avec les enfants d'Israël. Chers amis, c'est que la gloire de Dieu s'est retirée d'eux. La gloire de Dieu s'est retirée d'eux. Là où tu te trouves actuellement, est-ce que tu vis tel que Dieu veut? Est-ce que tu vis tel que toi-même tu veux? Est-ce que tu sens encore la présence de Dieu? Est-ce que tu sens encore la présence de Dieu dans ta vie? Dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu sens encore la présence de Dieu? Lorsque la gloire de Dieu s'est retirée de la vie du peuple d'Israël, il y avait des problèmes à gauche et à droite. Il y avait la sécheresse. Ceux-là qui pleuraient, pleuraient. Ceux-là qui gémissaient, gémissaient. Parce que la gloire de Dieu s'est retirée d'eux. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que sa gloire puisse se retirer hors de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, pour que la gloire de Dieu puisse se retirer hors de ton ministère? Tu prêches aujourd'hui. Tu chantes aujourd'hui. Est-ce que tu sens encore la présence divine de l'Éternel? Est-ce que tu sens encore la présence de Dieu? Pourquoi la gloire de Dieu s'est retirée de plusieurs? À cause de notre manière de fonctionner. À cause de notre manière d'agir avec notre Dieu. Je viens supplier ceux-là qui me suivent actuellement. Qu'importe ce que tu es, qu'importe ce que tu es, je crois qu'il est temps de s'examiner encore. De s'examiner encore. Est-ce que je sens encore la présence de Dieu en moi? Qu'est-ce que j'avais fait l'autre fois? Quel est le péché que j'avais commis la semaine passée? Le mois passé? Je crois qu'il est temps pour que nous puissions se poser cette question et supplier Dieu pour que la gloire de Dieu puisse revenir à nous. Si la gloire de Dieu se retire loin de ta vie, loin de ma vie, qu'est-ce que nous allons devenir? Chers amis, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? C'est à cause de cela. Je viens vous supplier. Toi qui ne sens plus la présence divine de l'Éternel. Tu chantes aujourd'hui, mais tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu prêches aujourd'hui, tu ne sens plus la forte présence de Dieu. Tu sens que tout est devenu sec. Tu sens que tout est devenu sec. Assois-toi. Commence à regarder autour de toi. Mais comment j'ai fait? Ou qu'est-ce que j'avais fait? Supplions Dieu. Supplions Dieu.
pour que la gloire de Dieu puisse revenir. Pour que la gloire de Dieu puisse revenir. Pour que la gloire de Dieu puisse revenir. Si la gloire de Dieu, si la gloire de Dieu peut revenir, chers amis, le bonheur que nous désirons là, le succès que nous désirons là, l'élévation que nous désirons, ça se trouve dans la gloire de Dieu. Mais lorsque la gloire de Dieu se retire, il faut savoir que c'est le bonheur qui s'est retiré. C'est le bonheur qui s'est retiré. C'est la joie qui s'est retirée. C'est la paix qui s'est retirée. C'est à cause de cela. Nous devons supplier Dieu. Alors nous sommes. D'avoir pitié de nous. D'avoir pitié de nous. Et de revenir. Et de revenir. Pour agir à nouveau dans nos vies. Pour agir à nouveau dans tout ce que nous faisons. Pour la gloire de son Saint-Nom. Si Dieu t'abandonne, si Dieu m'abandonne, où je peux aller? Où tu peux aller? Chers amis, si l'homme t'abandonne, c'est plus mieux. J'ai dit ceci, si l'homme t'abandonne là, c'est plus mieux. Si l'homme t'abandonne, c'est plus mieux que Dieu t'abandonne. Que la gloire de Dieu puisse revenir dans l'église, dans nos ministères, dans la vie de nos chantres. Alléluia. Là où que tu es maintenant, baisse ta tête. Commence à supplier Dieu. Commence à supplier Dieu. Souviens-toi de là que tu es tombé. Souviens-toi de là que tu es tombé. Souviens-toi des choses dans lesquelles tu t'es plongé. Commence à supplier Dieu. Commence à demander à Dieu le pardon de tes péchés. Seigneur éternel, je viens te bénir pour la vie de ma soeur. Je viens te bénir pour la vie de mon frère. Seigneur, tu les as parlé spécialement. Et tu nous as parlé spécialement. Je viens te demander de pardonner les péchés de mon frère et de ma soeur. Et d'avoir pitié, Seigneur Dieu Tout-Puissant. D'avoir pitié de ma soeur et de mon frère. Je ne sais pas les actes posés contre toi, par mon frère ou par ma soeur. Dieu miséricordieux, Dieu gracieux, lent à la colère, riche à bonté, fais grâce et miséricorde. Tu es l'architecte, tu es le constructeur, tu es le Dieu miséricordieux. Étant l'architecte et le constructeur, aie pitié, fais quelque chose dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, que ta gloire puisse revenir. 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 Dans le ministère de mon frère. Dans le ministère de ma soeur. Dans nos ministères. Au nom puissant de Jésus-Christ. De Nazareth. Seigneur, tu veilles sur ta parole. Continue à veiller sur ta parole. Continue à veiller sur ces hommes et ces femmes qui ne sont pas fatigués de nous suivre en direct. Seigneur éternel, donne-leur la force. Donne-leur la force pour continuer la marche avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Dieu vous garde jalousement. Le Seigneur vous aime.
Et nous vous aimons aussi. Merci beaucoup et à la prochaine. Shalom, shalom.